Concernant l'exploitation, est-ce qu'elle est néfaste ou pas? Bon, le gaz de schiste, attention, hivernage, on dit, il va accepter. Moi, je suis autant pessimiste, mais il faut être clair et net. Qu'on le veuille ou pas, on viendra un jour au gaz de schiste. Comme l'Allemagne est revenue au charbon. Ils ont délaissé le nucléaire pour revenir au charbon. Bon, c'est pas aussi nuisible peut-être, mais si la technologie d'extraction de gaz de schiste se développe pour qu'il soit moins néfaste un peu à notre sous-sol, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais on va venir un jour, parce que les énergies renouvelables, on ne va pas les utiliser à outrance. Maximum, on atteindra d'ici 2030, même à l'échelle mondiale, une moyenne de 30, 35%, 40% et encore. Donc, comme le pétrole est en train de se tarer, le gaz naturel classique aussi un peu, donc le gaz de schiste, c'est aujourd'hui, si vous avez vu ou pas, il y a une semaine, les Japonais sont en train d'utiliser ce qu'on appelle le gaz des glaces. Il y a dans les glaciers du gaz emprisonné dans les blocs de glace. En faisant fondre ces glaciers, on obtient du méthane. Bon, ça c'est encore à l'échelle, mais les Japonais ont exploité ça dernièrement. Donc le gaz de schiste, c'est bien fait, si la technologie devient mature, plus rassurante, ce n'est pas plus mal. C'est pas vraiment rassurant, ça peut causer des activités sismiques. L'extraction de gaz de schiste, c'est pas vraiment rassurant. Ça peut causer même des activités sismiques. En Amérique, on voit... On dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé. Ça a été le cas pour le pétrole dans le temps, ça a été le cas pour le charbon, ça a été le cas pour toutes les énergies. C'est une énergie fossile. Elle a ses inconvénients, elle a ses avantages. Mais si la technologie évolue pour extraire cette ressource d'une manière moins néfaste, pourquoi pas? Si la technologie, mais maintenant la technologie de l'extraction, on n'est pas en train d'extraire, par exemple. Donc, il fallait lancer un peu la pierre dans la mare et voir un peu les répondants. Les États-Unis le font. Il y a beaucoup de pays qui ont commencé à le faire. Non, ça fait une grande épidémie. Si on est obligé en tant que Tunisie d'être un peu mieux indépendant énergétiquement et exploiter notre gaz de schiste d'une manière raisonnable pour ne pas nuire à l'écosystème, pourquoi pas? Et moi, je crois à la technologie. Vous êtes les trois quarts des ingénieurs, vous y croyez à l'évolution et à la modélisation de la technologie à l'échelle. Suchieb a quelque chose à dire à propos du gaz de schiste? Moi, je ne suis pas un spécialiste du gaz de schiste, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit qui se fait autour du gaz de schiste. Le bruit est dirigé par des grands lobbies économiques. C'est essentiellement des Français qui sont contre. Mais il faut revenir à l'histoire. Les Français, ils sont contre le renouvelable, ils sont contre beaucoup d'autres choses. Parce que les Français travaillent sur le nucléaire. Pour eux, la seule source, c'est le nucléaire. Ce n'est pas parce qu'ils aiment le nucléaire. Parce que tout simplement, ils sont en train de cacher l'activité nucléaire militaire par l'activité nucléaire civile. Si aujourd'hui on va leur dire qu'il y a des alternatives, il y a le renouvelable, il y a le schiste, il y a le charbon, il y a autre chose, évidemment, ils vont couper les budgets réservés au nucléaire et du coup, une partie de ce qu'ils faisaient pour le nucléaire militaire va être coupée. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Par ailleurs, les Français, ils sont numéro 1 mondial sur le nucléaire, ils veulent continuer aussi à être numéro 1 pour exporter le nucléaire. Maintenant, toute cette bulle sur le gaz de schiste, bon, il y a des choses, certainement. Toute technologie est nocive à l'environnement. Mais toute cette bulle, il faut prendre peut-être 20 ou 30% qui est correct, et tout le reste, c'est de l'intox autour de cela. Alors, nous, nos sources d'information sont quoi? C'est essentiellement ce qui vient de Internet, etc. Mais est-ce que tout ce qu'il y a sur Internet est correct? Donc, le gaz de schiste, c'est un gaz qui existe, enfin, le pétrole, le gaz de schiste, ce sont des ressources qui existent. Il faut savoir exploiter proprement et convenablement, avec les bonnes technologies. Si on utilise la bonne technologie au bon endroit, avec les bons moyens, etc.,
c'est une technologie comme une autre. Maintenant, elle peut être adaptée à notre contexte ou pas, il faut faire l'étude. Il ne faut pas avoir de tabou pour dire le gaz de schiste c'est mauvais, on laisse tomber. Non, je ne peux pas dire qu'il est bon aussi non plus. Il faut l'étudier. Est-ce qu'on en a? C'est à tout modèle, il faut avoir le cœur net. Si on en a, étudions quels sont les procédés d'extraction. Si les procédés d'extraction ne sont pas nocifs pour l'environnement, pourquoi pas? Si c'est mauvais pour notre contexte, soit pour la nappe, soit pour le sol, soit pour la pollution de l'environnement, on n'exploitera pas, c'est tout. Il faut être rationnel dans ces choses-là, il ne faut pas avoir de préjugés dès le départ. Donc, toute technologie est nocive pour l'environnement. Au Kimakar Center, en fait, toute technologie à son démarrage a subi justement des réticences. Moi, je me rappelle ici à l'UNIT, lorsqu'on a commencé à parler de solaire, il y avait des étudiants qui me disaient que le solaire c'est mauvais, c'est cancérigène. Alors, montrez-moi que c'est cancérigène, personne ne sait le montrer. Mais parce qu'il y a des lobbies qui sont contre. Le chauffe-eau solaire, c'est les congés. Oui. Donc, il ne faut pas avoir de tabou. Vous êtes ingénieur, vous prenez les choses d'une manière rationnelle. On dresse un bilan de risques, de défis, de côté positif, de côté négatif, et on fait un bilan. Est-ce que c'est jouable ou est-ce que ce n'est pas jouable? Et ce qui est bon ici peut ne pas être bon ailleurs. Donc, il ne faut pas prendre les résultats des Français ou des Américains ou des Allemands et dire parce que les Allemands ont prouvé que c'est bon, nous, c'est bon pour nous. Le nucléaire est bon en France, il n'est pas bon pour nous. Le charbon peut être bon quelque part, peut ne pas être bon ailleurs, etc. Voilà. Donc il ne faut pas avoir le tabou et traiter la chose scientifiquement. Nous, on est rationnel, il faut qu'on reste rationnel. À la fin, sur Internet, sur Internet, c'est beaucoup plus les écolos, les écologistes, les verts, qui sont même contre le solaire, des fois, photovoltaïque et éolien. Donc, c'est sûr que ça nous paraît une nouvelle technologie, mais on a déjà vu qu'ils ont commencé à parler de l'exploitation par injection d'eau et de produits chimiques, mais on parle d'air comprimé, donc ça va évoluer, je suppose. Et n'oubliez pas, que vous ne le veuillez pas, la Tunisie, on vient d'annoncer qu'il y a des réserves de pétrole importantes dans ces ou pas, mais on a besoin, le gaz algérien, qui représente pratiquement 40% de nos besoins, qui passait pour aller en Italie, mais revenir dans l'ingénieur avec le presque, c'est le droit de passage. Et bien aujourd'hui, l'Italie a fermé le robinet, ne va plus acheter le gaz algérien. Voilà, c'est un problème. On va être privé de 40% de nos besoins en gaz naturel, alors que la STEG a tout fait pour vraiment faire un réseau de distribution haute pression et basse pression à travers toute la Tunisie. Donc, on est obligé de chercher du gaz quelque part. بالأمس قريت مقال العالم التونسي